Bonjour et bienvenue sur On casse la croûte. Aujourd'hui, on vous propose une recette simple, rapide et rafraîchissante. Le gazpacho tomate basilic et son accompagnement ricotta ciboulette. Allez, c'est parti. Alors vous aurez besoin de tomates, d'un oignon nouveau, du basilic, de la ricotta, de la ciboulette, ainsi qu'un citron et quelques croûtons. Dans le bol du robot mixeur ou un mixeur classique, on va mettre l'équivalent de 4 grosses tomates. Nous avions choisi des tomates bien charnues, des cœurs de bœuf. Vous pouvez également mettre la noire de Crimée, les tomates de votre choix. Ensuite, nous allons mettre un oignon nouveau qu'on a coupé grossièrement, quelques feuilles de basilic, nous avions du basilic rouge, et enfin 40 g d'huile d'olive. On met à mixer 2 minutes, vitesse 12. L'idée c'est d'avoir un mélange bien épais. On assaisonne avec du sel, une belle quantité de sel et du poivre. Si vous avez l'impression qu'il n'y a pas assez de sel ou de poivre, vous pourrez rectifier l'assaisonnement après. Alors ici, on a transvasé une première fois dans un petit récipient, mais vous voyez que le mélange est très épais. Certains l'aiment comme ça, ils souhaitent le déguster de cette manière-là. Pour notre part, on a préféré le passer au tamis. Donc, dans un premier temps, vous allez voir que c'est surtout l'eau de tomate qui se dégage, un liquide très très fin, et puis petit à petit, vous allez pouvoir garder l'ensemble vraiment de la pulpe de la tomate. Ici, on est venu ciseler un petit peu de ciboulette qu'on a ajouté à la ricotta. Et pour l'assaisonner, vous allez voir qu'on va ajouter quelques zestes de citron. Tout simplement, ça donne vraiment un petit mélange rafraîchissant, très très agréable avec la tomate. Après avoir mis le gazpacho au réfrigérateur une bonne heure au moins pour que le mélange soit bien frais, on vient déposer dans une assiette creuse 2 belles louches de gazpacho. Ensuite, notre mélange ricotta, ciboulette, citron. N'hésitez pas à mettre une belle quantité de fromage, il faut que ce soit gourmand. On a fait griller quelques croûtons de pain dans un peu d'huile d'olive, quelques minutes à la poêle pour les dorer. On vient parsemer de nos herbes ciselées, donc la ciboulette, et nous terminerons par le basilic, donc le basilic rouge. Enfin, si vous constatez que les tomates que vous avez sont un peu fades, n'hésitez pas à ajouter un peu de coulis de tomate en toute transparence. C'est ce que nous avons fait ici pour avoir un mélange vraiment vraiment gourmand. Voilà, on espère que la recette vous a plu. Et on se retrouve très vite sur On casse la croûte pour de nouvelles recettes sucrées et salées. À bientôt!